Hello, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. L'émission d'aujourd'hui est une émission spéciale. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue. Je suis FIFA Marie-Thérèse et c'est pour moi un plaisir de savoir que tu as cliqué sur cette vidéo et que tu as l'intention de la regarder jusqu'à la fin et que tu seras également assez gentil pour la partager aux gens dans ta famille et à tes contacts. À la fin de la vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Nous aimons encourager, nos vidéos visent à encourager. La foi chrétienne n'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'on est arrivé. Chaque jour, on apprend. Et la vie est tellement faite de combats, de hauts et des bas que nous avons besoin de l'encouragement pour persévérer, pour ne pas abandonner. Et c'est ce que j'aime à faire dans toutes ces émissions, c'est de nous rappeler les bontés de Dieu et nous encourager à ne pas abandonner et surtout nous encourager à ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. Le diable était menteur. Donc voilà, sans plus tarder, connectez-vous. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est, j'ai écrit ça comme là, l'inestimable pour la vie. Le message d'aujourd'hui est tout simplement ma méditation de ce matin. Je méditais là-dessus et j'ai trouvé que c'était tellement riche et je voulais partager avec vous si ça peut inspirer quelqu'un vraiment à investir et à rechercher je ne sais pas si on va dire un principe, mais cette chose que j'ai découverte, dont je vous garde dans le suspense pour le moment. Je vais prendre un instant pour remercier ma petite sœur Candy. Coucou, salut Candy, tout le monde l'appelle Maître Mouyaga. Elle est notaire, c'est ma petite sœur qui vient juste après moi. Alors Candy, je t'aime, je pense à toi et je veux te dire merci pour la belle montre que tu m'as offerte. Je la mets vraiment occasionnellement. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai mise, j'ai dit, Chanel, je fais quoi avec Chanel Paris? Je suis bénie. Vous voyez, c'est une bénédiction lorsque il n'y a pas de jalousie dans les familles. Lorsque tout le monde gagne son pain dans une famille, c'est la prospérité de tout le monde. Fait que j'étais comme ça en vacances, je ne sais plus, en été dernier, au mois de juillet, et puis elle m'a fait la surprise. Quand j'ai regardé la boîte, j'ai vu Chanel Paris. Quand moi je vais à Paris, je vois Chanel, je dis c'est trop cher, pardon. Je ne vais pas gaspiller l'argent dans une montre. Voilà, Chanel est venue me trouver bien, sans casser le corps. Et c'est ma petite soeur chérie d'amour, Maître Mouyaga Sonia. Alors tu fais un gros câlin à mon neveu, mon bébé d'amour, Jacques-Alexandre. Je l'embrasse bien fort. Il a 1 an maintenant. C'est un bébé adorable. Je vous aime, vous me manquez énormément. Et merci encore pour ma montre. Beaucoup de gens n'entendent pas parler de Candy, c'est son petit nom. Mais au bureau, on l'appelle maître. Bonjour maître, dont je viens de l'exposer. C'est Candy. Alors Candy, sois bénie. L'émission d'aujourd'hui est une dédicace pour toi. Sois encouragé, que le Seigneur t'augmente, qu'il t'élargisse et qu'il t'amène vraiment également à grandir dans la connaissance de Dieu, qu'il te préserve de tout mal. In Jesus' name, amen. Amen. Soyez bénis. On va commencer. Je vais juste lire la parole et l'expliquer un tout petit peu. Je ne veux pas être longue à l'émission d'aujourd'hui. Je veux que la parole de Dieu puisse tout simplement vous parler. Rapidement, Yaoundé 2025 arrive. Je bats la campagne. Nous avons besoin de vos contributions, de votre soutien. C'est un message missionnaire. Le Cameroun, je vous invite tous les Camerounais à Yaoundé. Attendez-vous à nous recevoir du 1er au 10 août 2025, on aura une conférence, campagne d'évangélisation. Le Seigneur va se glorifier au milieu de nous à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. Yeah! On arrive, une autre nouvelle, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit mon livre et je suis impatient de vous faire une vidéo détaillée sur le titre du livre, l'inspiration, mais je vais également vous dire que je prépare une invitation, je ferai un lancement en ligne de mon livre et je veux que toutes les familles puissent avoir une copie comme un cadeau de Noël. C'est la Noël. Tu cherches quoi offrir à tes enfants, à la voisine, à quelqu'un dans ton bureau. Ne cherche plus. Viens, achète mon livre, soutiens. Je pense que le Seigneur a quelque chose à l'intérieur pour son peuple. Donc voilà, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas comment je suis arrivée. Je continue de dire que le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a aidé. Qu'est-ce que je peux faire si Dieu ne me pousse pas?
Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. C'était le passage de méditation ce matin pour moi. Je suis restée là-dessus et je veux partager avec vous ce que le Saint-Esprit me montrait. Alléluia. Donc sans plus tarder, prenez vos Bibles. Je veux qu'on reste dans la parole de Dieu, ok? Nous allons lire rapidement Proverbes chapitre 3. Alléluia. Du verset 13 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour qui la saisisse et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Je bénis la parole de Dieu. Pendant que je méditais et que je lisais cela, en un mot, s'il faut résumer ce passage, Dieu est en train de dire que la sagesse a un prix inestimable. Ça a plus de prix que les richesses, les biens. Quand on met l'accent sur les biens, Dieu dit que la sagesse a un prix inestimable. Alléluia. Donc, j'ai décortiqué, je partage tout simplement mes notes avec vous. J'ai retenu 6 points pendant que je lisais ce passage. Et je vais ressortir les 6 points que j'ai relevés moi-même pour mon instruction. Et je vais partager avec vous ces 6 points. Alors, donc, à partir du verset 13, à partir du verset 18, la parole de Dieu dit que 1. Le bonheur, c'est par la sagesse on trouve le bonheur, au verset 13. Il dit que ceux qui trouvent la sagesse et la compréhension ou l'intelligence sont bénis et sont heureux. Donc ça veut dire que quand tu es insensé là, être insensé ne peut pas t'amener le bonheur quelque part. Or, la Bible déclare, il faut que je le définisse, la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, le premier point, la sagesse nous garantit le bonheur. La Bible dit dans ce même passage que la sagesse est inestimable et incomparable aux richesses matérielles, argent, or, pierres précieuses, diamants, voitures et maisons. La sagesse qu'on trouve en Dieu est inestimable et n'est pas comparable aux biens matériels de ce monde. La deuxième chose qui est ressortie, là c'est au verset 16 et 17, la Bible dit que la vie et la paix, la sagesse, la crainte de Dieu nous procure la vie et la paix. Donc la sagesse donne une vie longue, des richesses, de l'honneur et un chemin rempli de paix. Donc, dans ce passage, la Bible dit qu'elle a qualifié la sagesse d'être un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. Il y a la vie dans la sagesse de Dieu. Il y a la vie dans la crainte de Dieu. Vivre en comptant sur tes habilités, en comptant sur ton oncle, en comptant sur tes forces, ça peut te lâcher.
mais la crainte de Dieu, vivre en te conformant à la parole de Dieu, parce que la sagesse, on l'acquiert dans les instructions de Dieu. C'est cette sagesse-là qui peut te garantir la paix et une bonne vie. À partir du verset 19 au verset 20, ce que j'ai remarqué dedans, c'est que Dieu a pris la peine de nous dire que même lui-même, c'est grâce à la sagesse qu'il a créé le monde. Il dit dans ce passage-là que Dieu lui-même a utilisé la sagesse pour créer l'univers. Cela montre l'importance et l'origine divine de la sagesse. Elle est essentielle pour prospérer dans le monde. Tu as besoin de la sagesse. Au verset, ça c'est le troisième point, la sagesse, Dieu a utilisé la sagesse pour la création. Donc tu veux être créative, la sagesse de Dieu peut t'aider dans la créativité. Le quatrième point, c'est que la sagesse nous donne la direction et la sécurité. J'en ai 6, il nous reste 2. La sagesse nous donne la direction et la sécurité, ça c'est à partir du verset 26, au verset 21, au verset 26. Que vous allez voir cela. La Bible dit que la sagesse et la réflexion offrent la clarté, la protection dans la vie. Elles permettent de marcher en sécurité sans crainte de trébucher. Lorsqu'on n'a pas Dieu, on est toujours dans la crainte, le sorcier ou qui a mangé, qui n'a pas mangé. Mais quand tu sais que ta vie est cachée en Jésus là, tu ne redoutes pas le mal. Tu dors en paix. Parce que celui qui veille sur toi, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. La cinquième chose, c'est que la sagesse nous procure le repos et la paix de l'esprit. Dans le verset 24, la Bible dit que la sagesse libère de la peur, de l'anxiété, même dans le sommeil, tu dors en paix. Alléluia. Maintenant, le sixième point, je vais terminer avec ce sixième point que j'ai relevé, c'est que la confiance en Dieu. Ce passage-là nous montre que la sagesse qu'on trouve dans la parole de Dieu nous donne la foi, le courage, l'audacité. Alléluia. Et nous donne d'avoir confiance en Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que tu peux voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Donc au verset 25 et 26, ça dit « Une vie sage et une confiance en Dieu » on expérimente sa protection et on trouve la force même dans l'incertitude. La sagesse nous donne la confiance dans l'incertitude. Et cette sagesse-là n'est qu'en Dieu. J'ai dit plein de choses. J'ai résumé ce passage-là comme ça, que la véritable sagesse est enracinée dans la crainte de Dieu. Parce que c'est cette sagesse-là qui amène une vie épanouie, qui amène la sûreté, qui amène la paix. Donc, ce passage que je viens de lire, en gros, nous dit quelque chose de très, très important. Ce passage nous encourage à donner la priorité à la sagesse plutôt qu'aux possessions terrestres, à faire confiance à Dieu pour nous guider et à se reposer dans l'assurance de sa protection. Je bénis la parole de Dieu. C'est où le problème? Vous savez, on peut être sage à nos propres yeux. On peut avoir la sagesse qui est basée sur notre compte en banque. Tu te crois sage parce que tu as l'argent. Le jour que l'argent finit, quelle sagesse? Tu trouves peut-être ta sagesse et ta sécurité dans le fait que tu es marié à un homme riche, tu as les enfants, tu as réussi dans la vie. Mais tout ça peut te lâcher. Mon frère, tout ça n'est que vanité de vanité. Ça ne peut pas soutenir une vie. Notre compétence, notre force, notre énergie, nos ressources ne peuvent pas remplacer Dieu. Tout ça là, ça peut nous laisser tomber. D'autres vont mettre leur confiance, leur sagesse parce qu'ils ont des hommes, ils ont des connexions. L'homme déçoit. La Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. La personne aujourd'hui, tu es en train de dire j'ai ma personne peut te lâcher demain. Mais la parole de Dieu, je vais remonter au proverbe parce que j'essayais de mettre en lien ce passage avec d'autres passages que j'ai lus dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 13 verset 1. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Dans ce passage, Dieu dit que
Pour être sage là, il faut m'écouter. Je suis ton père. Écoute-moi. Je te dis, arrête de voler. Mon fils, écoute. C'est en arrêtant de voler que tu peux éviter la prison demain. Je te dis, ma fille, vis dans la sanctification. Arrête la vie de débauche, changer les hommes dans le désordre. Tu es dans les bars, tu changes des copains. Arrête de vivre dans le péché. Tu dis, tu n'écoutes pas. Dieu dit, c'est ça la sagesse. Parce que ta chasteté peut te préserver du sida dehors. Ta chasteté peut te préserver d'une grossesse précoce. Ta chasteté peut te préserver d'avoir un nom que les gens vont te qualifier d'une fille de mauvaise vie. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu nous préserve dans la vie. Il dit que mais un fils sage écoute les instructions. La sagesse commence par le fait d'écouter les instructions de Dieu. On écoute les instructions de Dieu en se disant que Seigneur, je ne sais rien sans toi, aide-moi. Que dis-tu de la vie? Enseigne-moi sur le mariage. Comment je dois marcher? Comment je dois traiter les gens? Avec qui dois-je? Comment je dois vivre? Tout ce dont tu as besoin pour vivre, c'est dans la parole de Dieu. La sagesse pour ta vie se trouve dans les instructions de Dieu. Mais ce sont des insensés qui méprisent la parole de Dieu et qui s'appuient sur leur propre connaissance pour vivre. Dieu dit que vous avez raté. Ce n'est pas le bien matériel qui peut te garantir la paix. Ce n'est pas le fait que tu aies la bague au doigt qui peut te garantir un mariage heureux. Il y en a qui ont la bague au doigt et ils sont malheureux dans le mariage. C'est Dieu qui garantit de la paix. Alléluia. Il y a un autre passage et je vais terminer avec ce passage-là. La Bible dit, au Proverbe chapitre 4, versets 6 à 7, la parole de Dieu dit, ne l'abandonne pas. Toi qui as trouvé Dieu là, tu as trouvé la sagesse dans la parole de Dieu. N'abandonne pas parce que tu n'es pas en train de percer. Reste avec Dieu. La Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il faut perdre son âme? Reste. Dieu dit n'abandonne pas la sagesse que tu as trouvée dans la parole de Dieu. Reste dedans. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alléluia. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Dieu dit, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dieu dit que la sagesse, là même, il y a un prix à payer pour être sage. Il faut l'acquérir. Je vais acquérir un terrain. Tu as acheté ça. Le terrain n'est pas cadeau. Je vais acquérir une voiture. Tu as acheté ça. Ce qu'on acquiert, il y a un prix dedans. Dieu dit, vends ce que tu as. Acquiert la sagesse. Pour te dire quoi? La sagesse que Dieu nous offre n'est pas moins chère. Il faut la rechercher. Il faut payer le prix pour la recevoir. Alléluia. Payer le prix pour toi, ça peut être décide de lire la Bible. Ta Bible est dans, j'ai un peu chaud, excusez-moi. Ta Bible est dans les tiroirs. C'est le moment de la sortir. Et commencer à trouver de la sagesse. Ça, c'est un prix. Où tu vas dire, je vais arrêter de suivre Top Model, je vais lire ma Bible. C'est un prix. Parce que ce que tu vas lire dedans va te transformer, va t'enseigner. La sagesse, c'est également payer le prix pour avoir la sagesse. C'est que lorsqu'il y a une conférence, tu vas dire, oh, c'est payant. Dieu a dit, de tous tes cadeaux, il faut donner gratuitement. Mais si c'était un concert que Michael Jackson est arrivé, c'est 50 000, tu vas payer pour aller sauter et danser. Regardez un spectacle de Michael Jackson, excusez-moi de prendre l'exemple, c'est le nom qui est arrivé, ne va rien t'apporter. Après le show, Michael aura fait l'argent, il serait parti. Ta vie sera du pareil au même. Mais payer un 50 000, acheter un livre pour lire, pour t'éduquer, pour être sage, pour être enseigné, ça peut transformer ta vie. Parce que tu vas acquérir de la connaissance. Il y a un prix à payer. On va dire donner les dîmes à l'église. Ah, Jésus est déjà mort, on n'a plus besoin de dîmes. Tout ce qui est pour Dieu, vous voulez ça moins cher. Vous ne savez pas que ce qui est moins cher là, ça se gaspille, ce n'est pas durable. Il y a un prix à payer pour avoir quelque chose d'inestimable. Donc, n'ayez pas peur d'investir dans les choses de Dieu. N'ayez pas peur d'acquérir
d'acquérir la connaissance, d'acheter, d'investir dans des livres qui peuvent vous donner l'intelligence. Dieu dit, vends tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Ça s'acquiert et ça s'achète. Tu veux grandir dans le mariage, ne t'assois pas à chasser les démons pour que le mariage change. Non, non, non. Tu as besoin d'être éduqué et enseigné pour être une femme qu'il faut pour le mari que tu as. Il y a des livres sur comment être une bonne femme. Tu ne sais pas préparer, ne dis pas tu vas chasser les démons. Investis, achète un livre sur la cuisine pour t'améliorer. Donc, la sagesse s'achète. Donc, je vais nous encourager en tant qu'enfants de Dieu. Arrêtons de penser que tout qui est pour Dieu, là, c'est moins cher. Dieu n'est pas moins cher. Vous achetez n'importe quoi avec votre argent, mais quand il s'agit d'investir dans des choses qui peuvent vous transformer, vous jouez les moins chers. Dieu n'est pas moins cher. Jésus dit, vends tout ce que tu as. Une femme, lorsqu'elle a trouvé quelque chose de précieux, elle vend tout pour acheter la connaissance. Qu'est-ce que tu es en train de vendre? La sagesse avec Dieu, il y a un prix à payer. Et parmi le prix à payer, il y a un prix à payer dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance. Obéir à Dieu n'est pas moins cher. Hein? Obéir à Dieu, c'est coûteux. Il y a un prix à payer. Parce que l'obéissance que tu vas souffrir un peu aujourd'hui peut te préparer pour un avenir meilleur demain. Le sacrifice que tu es en train de payer aujourd'hui peut te garantir un meilleur demain. Sortons de la mentalité de tout de suite, un Dieu micro-ondes. Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes, c'est un Dieu de processus qui va nous enlever quelque part pour nous amener quelque part de meilleur. Il y a un prix à payer. Pour acquérir la sagesse, ma soeur, ça va te coûter de renoncer à certaines choses, d'abandonner certains amis, d'arrêter de partir dans certains endroits, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Ça va te coûter de te lever tôt pour prier. Ça va te coûter de lire la Bible. Ça va te coûter chaque dimanche, au lieu d'aller à la plage, tu vas à l'église. Tu es en train de payer pour la sagesse. L'obéissance coûte. Ça va te coûter peut-être de laisser un petit copain qui te perd le temps pour avoir un mari qui va t'amener à l'hôtel. Il y a un prix à payer. La sagesse n'est pas moins chère. Mais Dieu, aujourd'hui, dans cette vidéo, m'envoie nous rappeler que la sagesse a une valeur inestimable qui n'est pas comparable à l'argent et l'or. Parce qu'on pense que lorsqu'on a l'argent et l'or, on est arrivé. Il y a des gens qui ont eu l'argent et l'or et ils sont finis comme je ne sais pas quoi. Je me garde de vous donner des exemples. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu me regardes. Ajoute Dieu à ce que tu as. Et laisse la sagesse de Dieu transformer ta vie. Laisse la sagesse de Dieu te donner la paix. Laisse la sagesse et la crainte de Dieu transformer ta vie, ton avenir. Dieu veut être ton conseiller. Il veut être le soutien de ta vie. Il veut te garantir la vie éternelle. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite à acheter, à acquérir la sagesse et l'intelligence durable et que Dieu seul donne. Cette sagesse se trouve dans la Bible, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la vie en Jésus. Donne ta vie au Seigneur et tu ne seras plus jamais la personne que tu étais hier. C'était le message d'aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.